Est-ce qu'on peut considérer que la vie peut être un jeu? Bonjour et bienvenue sur le podcast des néo-vidéo marketeurs. Ce podcast s'adresse essentiellement aux chefs d'entreprise, micro-entrepreneurs, freelance, indépendants, coachs, consultants. Et si toi aussi tu souhaites développer ton business grâce au marketing vidéo, ce podcast est fait pour toi et il n'y a qu'un seul maître mot, sois unique, pense différemment. Alors oui, tu vois, j'ai envie de te partager ça aujourd'hui. Est-ce que la vie peut être un jeu? En fait, je suis parti de cette question-là. Enfin, qu'est-ce qui m'a amené à cette question-là? C'est simplement par rapport à la vidéo déjà, tu vois, parce que compte tenu que je forme ou que je coach des entrepreneurs en marketing vidéo, et souvent c'est ce que je leur dis, tu sais, c'est pas mal si tu considères en fait cette activité-là comme un jeu, ce qui va te permettre de prendre du plaisir à faire ça, de pas en subir les inconvénients et de prendre ça comme une contrainte. Et en partant de cette idée-là, je me suis dit, mais ouais, en fait, ça peut être pas mal peut-être aussi d'externaliser, enfin d'élargir ce concept-là à sa vie, qu'elle soit privée ou professionnelle, mais on va rester sur la partie entrepreneuriale, justement. De toute façon, tu le sais comme moi, le privé et le pro, c'est lié. Mais pour simplifier le discours, on va partir sur le pro. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'en fait, si tu veux, dans le business, et là je vais parler en mon nom, je parle en mon nom, enfin je vais surtout me référer sur des exemples personnels que je rencontre beaucoup chez beaucoup d'entrepreneurs que j'accompagne d'ailleurs. À savoir que bien souvent, il y a plein de choses qu'on n'ose pas faire dans son business parce qu'on pense que c'est pas possible. Et je suis typiquement dans ce schéma-là. Voilà, je te partage ça. Je te le partage en plus, d'autant plus que tu es peut-être le seul à écouter ce podcast. J'ai pas un podcast qui carbure et c'est pas du tout mon objectif, donc c'est pas du tout un problème pour moi. Je le vis très très bien. Mais pour toi, la seule personne là qui m'écoute là, je vais te partager ça. À savoir que ouais, j'ai des blocages comme ça qui m'empêchent de croire que je suis capable de faire plein de choses. Et je travaille là-dessus, je t'avouerai. Hein. C'est pas, je suis pas là en tant que spectateur en train de constater ça et de me dire ok, je suis fataliste, c'est comme ça, on peut rien changer. Bien au contraire, je suis plutôt du genre à croire que on peut toujours tout changer à n'importe quel âge. Tu vois, moi j'ai rencontré des gens parfois qui étaient 50 ans, 60 ans, 70 ans, voire plus, et qui viennent te dire ouais, mais moi, tu sais, à mon âge, c'est fini, là. Moi, je peux rien changer, je fonctionne comme ça, c'est trop tard, machin, etc. Eh bien, moi, je dis que non. On peut changer à tout âge. Parce qu'en fait, ce que je me rends compte, c'est que on a toujours la possibilité de choisir les pensées qu'on peut avoir. Et comme ce sont nos pensées qui vont générer nos croyances, à partir du moment où on va modifier une pensée en se disant, ben, moi, je pense que je suis capable de pouvoir faire telle ou telle chose. Alors peut-être que la première fois ça va pas fonctionner évidemment, mais avec une forte conviction et puis la répétition, à un moment donné, cette pensée va devenir une croyance parce que de toute façon, immanquablement, on va en voir les résultats, normalement positifs, et ce qui va valider le fait que cette pensée était la bonne, et donc du coup, ça va devenir une croyance chez nous. Je vais te donner un exemple très simple me concernant. Moi, j'ai 54 ans aujourd'hui et j'avais commencé à faire de la course à pied, je devais avoir une vingtaine d'années, quelque chose comme ça. Et je me rappelle quand j'avais commencé la course à pied, faire un 10 km, pour moi, c'était déjà énorme. Franchement, c'était pour moi énorme. Quelques années plus tard, je me suis dit, tiens, je vais essayer le semi-marathon. Le semi-marathon, c'est 21 km. Hein. Et très honnêtement, avant de penser qu'éventuellement je pouvais le faire, pendant un bon moment, j'ai cru que jamais je pourrais faire cette distance-là. Il a fallu en fait que je modifie ma pensée pour envisager l'éventualité que je puisse faire un semi-marathon. Que j'ai fait, ça s'est fait, dans le temps qui était, à ce moment-là, je me rappelle plus en quel temps je l'ai fait, mais je faisais pas un chrono, hein, comme on dit, c'était juste pour vérifier si j'étais capable de tenir la distance, et il s'est avéré que j'ai pu tenir la distance sans de réelles grandes difficultés. Et puis, quelques années plus tard, donc ça c'était dans les années 2000,
Ça me trottait dans la tête, déjà depuis un moment, pareil, de vouloir faire un marathon, donc 42 km, courir sur 42 km. 42 km. Pour moi, c'était un truc de dingue, quoi. Je me disais, mais jamais j'arriverai à faire ça. C'est juste pas possible pour moi, quoi. Je suis pas sportif, je suis pas un athlète, j'ai aucune prédisposition par rapport à ça. Et je pense que je n'y arriverai jamais. Et puis pareil, à un moment donné, je me suis dit, bon allez, on va voir. Je m'autorise la pensée que c'est peut-être possible pour moi de faire un marathon. Alors bien entendu, je me suis entraîné. Je ne suis pas arrivé la fleur au fusil sur la ligne de départ. Je me suis entraîné pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Et puis, j'ai fait mon premier marathon. J'ai tenu la distance. Bon, j'avoue que ça a été un peu compliqué les 10 derniers kilomètres, mais j'ai franchi la ligne d'arrivée. Et c'était pour moi ça le plus important. Et j'ai renouvelé une deuxième fois un marathon, juste pour vérifier que j'étais effectivement capable de faire un marathon. Donc tout ça pour te dire qu'en fait, il a suffi simplement que je modifie ma manière de penser sur la course à pied, sur le fait de pouvoir faire une distance, 10 km, 21 km, puis après 42 km. Et c'est vrai qu'en discutant souvent avec des sportifs, je pense notamment, il y a des courses qui sont beaucoup plus hard. Il y a le 100 km en courant, t'as des trails en montagne, etc. Enfin, et souvent les sportifs, les gens qui participent en tous les cas à ces compétitions sportives, et je pense pas notamment aux athlètes là, aux têtes de liste. Je pense à des gens comme moi qui font ce type de compétition, et souvent, dans 99% des cas, c'est simplement parce qu'ils se sont autorisés la pensée que c'était éventuellement possible pour eux de faire ce type de course. Et dans le business, tu vois, je me dis que c'est exactement le même mécanisme en fait. Pourquoi ? Quels sont les faits qui pourraient nous empêcher de penser qu'éventuellement... je vais te prendre mon cas, tu vois, encore une fois, je vais te dire, là aujourd'hui je fais un chiffre d'affaires à 5 chiffres, et je suis exactement aujourd'hui dans cette perspective de me dire, pourquoi moi, ce serait pas possible que je fasse un chiffre d'affaires à 6 chiffres ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui, factuellement, m'empêche de penser ça ? Puis quand j'y réfléchis, je me dis, en fait, il n'y a rien. J'ai les compétences, j'ai le savoir-faire. La seule chose qui me reste en fait à travailler, c'est mon état d'esprit, quoi. C'est autoriser cette pensée à s'ancrer en moi qui dit, Christophe, ouais, si tu es capable de faire un chiffre d'affaires à 6 chiffres. Alors bien entendu, tu vas me dire, c'est quoi l'intérêt de ça ? Je suis totalement d'accord avec toi, c'est pour ça. D'ailleurs que depuis presque 10 ans maintenant que je suis à mon compte, je suis resté à ce niveau-là, de faire un chiffre d'affaires à 5 chiffres, parce que franchement, moi ça me convient pour payer mes charges, payer ce que j'ai à payer, me faire plaisir, etc. avec mon épouse, ma fille. Franchement, ça me pose aucun problème par rapport à ça. Par contre, tu vois, je me dis, pour revenir au postulat de départ, et si je considérais que la vie est un jeu ? Finalement, au lieu de partir sur des préoccupations bassement financières en me disant, ouais tiens, je veux gagner du pognon juste pour gagner du pognon, pour pouvoir me payer tout ce que j'ai envie de me payer, voilà. Franchement, ça, pour moi, c'est pas une motivation. Par contre, considérer ça comme un jeu, ça me motive un petit peu plus. Moi, je suis assez joueur comme garçon, et je me dis, ouais, eh bien, jouons, et puis on va utiliser des tactiques simples, juste modifier, en fait, j'ai juste à modifier ma manière de penser sur les choses, et finalement me prendre au jeu et de me dire, ouais, c'est possible. Pourquoi tel individu arrive en quelques mois ou quelques années à avoir un business florissant, à générer énormément de chiffre d'affaires, à pouvoir rendre service à beaucoup de monde, parce qu'in fine, moi, tu vois, c'est ce que je me dis, c'est un petit peu la motivation en réalité qui me pousse à continuer à faire ce que je fais, c'est-à-dire pouvoir aider des entrepreneurs à booster leur business grâce au marketing vidéo. Et comme en plus, là, depuis 2020 maintenant que j'ai fait une formation de coach, c'est vrai que je me sens beaucoup plus armé et mieux outillé justement pour pouvoir accompagner les entrepreneurs, parce que, tu vois, je reviens là-dessus, tout est une question d'état d'esprit et de pensée et de croyance. Et on a tous des croyances, qu'on s'entende bien là-dessus, moi le premier. L'idée, c'est simplement de se poser la question de savoir si ce sont des croyances qui nous servent ou nous desservent.
C'est juste ça en fait, la vraie question. Et si ce sont des croyances qui nous desservent, eh bien, les remplacer par des croyances qui peuvent nous servir. Alors bien entendu, compte tenu qu'on a tous des croyances, bien souvent il y a des gens qui vont dire ouais, moi je crois que pour être heureux, il faut avoir de l'argent. Je te renvoie sur le podcast. Non, j'ai pas fait un podcast, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube où je parle de ça. Est-ce que le fait que gagner de l'argent permet d'accéder au bonheur? Et j'ai eu quelques échanges comme ça avec des entrepreneurs qui m'ont affirmé que oui, on peut être heureux en gagnant beaucoup d'argent. Ce sur quoi je ne suis absolument pas d'accord. Je vais pas revenir sur le sujet en détail, mais juste pour résumer, pour moi, l'argent ne fait que régler des problèmes d'argent, à savoir que ça va pouvoir te permettre de payer tes charges, et pourquoi pas aussi de pouvoir te permettre de payer des loisirs, des choses qui vont te faire plaisir aussi. Il n'y a absolument aucun problème. Mais est-ce que c'est ça qui va te rendre fondamentalement heureux? Pas du tout. C'est juste ta manière de percevoir les choses qui va te permettre d'apprécier si tu es heureux ou pas. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Il suffit de prendre un ensemble de personnes qui vont vivre la même situation, et puis tu en as certains qui vont dire ouais, ça me fait chier, puis tu en as d'autres qui vont dire ouais, je trouve que c'est super ce qui se passe en ce moment. C'est juste une question de perception, ce n'est que ça, quoi. La manière dont tu vois les choses va te permettre d'être heureux ou pas. D'ailleurs, moi, c'est un exercice que je propose aux gens pour se filmer face caméra. Tu vois, je leur dis, truc très simple. Si t'as peur si t'es stressé du moins de te filmer face caméra, pour déstresser, il y a un exercice vachement simple, c'est que tu mets un crayon en travers de la bouche qui va simuler le sourire sur ton visage, et ça va envoyer un signal très fort à ton cerveau, parce que c'est la physiologie qui est pris en compte en priorité dans les mécanismes neuronaux, dans les mécanismes du cerveau. Et si tu envoies comme signal que ton visage est en train de sourire, eh bien automatiquement ton cerveau va générer de l'ocytocine, qui est de l'hormone du plaisir, et qui va te permettre de déstresser. C'est aussi simple que ça. C'est vraiment aussi simple que ça. Et pour le coup, tu vois, c'est pareil dans la vie, quoi. Il suffit simplement de percevoir les choses un petit peu différemment pour être plus heureux, et puis, pour le coup, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, eh bien oui. Ouais, moi je pense que fondamentalement, tout est possible pour chacun d'entre nous. Tout simplement parce que déjà, c'est ce que je véhicule comme message. Quand tu vas sur mon site web, christophetrain.fr, tu verras en haut, il y a une rubrique que j'ai appelée Éveille tes talents, parce que je suis dans l'intime conviction que toutes et tous, on a tous des talents. Et quand je dis l'intime conviction, c'est que je me base sur des faits pour dire ça. C'est pas une croyance là pour le coup, c'est une réalité. Parce que je fais questionner les gens à chaque fois pour déterminer quels sont leurs talents, et c'est assez surprenant parce que parfois tu as des gens qui disent ah bon, tiens, j'ai ce talent-là, j'aurais jamais imaginé. Ben oui. C'est parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément conscience des talents que l'on a. On fait des choses de manière naturelle, et pour nous c'est tellement normal et évident qu'on n'a pas du tout conscience que ça peut être identifié comme étant un talent. Et une fois qu'on arrive à conscientiser qu'on a ce type de talent, évidemment ça devient beaucoup plus facile, parce que on va travailler et on va s'appuyer sur ce talent-là pour pouvoir être épanoui dans sa vie pro, et aussi pourquoi pas dans sa vie perso. Voilà, j'avais envie de te partager ça, tu vois, au moment où j'enregistre ce podcast, on est dimanche, après-midi, il est 15h45 là exactement. J'avais envie de te partager ça parce que ça me paraît important. Si tu as des commentaires à faire là-dessus, d'ailleurs je serais ravi que tu m'envoies un message, soit par l'intermédiaire du podcast par lequel tu écoutes cet épisode, soit directement tu vas sur mon site web christophetrain.fr. Tu m'envoies un message depuis mon site internet christophetrain.fr, et je serais ravi d'échanger avec toi sur le sujet. Et puis d'ailleurs, même si tu veux, je le rappelle, mais c'est important parce que j'ai vraiment cette volonté d'accompagner et d'aider les entrepreneurs qui le souhaitent. Tu verras, il y a sur christophetrain.fr, tout en haut de la page d'accueil, j'offre une session de 45 minutes, voilà, qui nous permettra d'échanger ensemble, et si je peux t'apporter quelques conseils pour te permettre d'avancer dans ton business, notamment en s'appuyant sur le marketing vidéo, mais pas que. Voilà, si je peux t'aider à faire évoluer tes croyances, et surtout à te permettre d'identifier certains de tes talents, voilà, ça me fera super plaisir, et puis on verra après par la suite si ça peut être utile de t'accompagner, mais là n'est pas l'objet de cette remarque. C'est juste pour t'inciter,
pour t'inciter qu'on échange ensemble. Moi, j'adore les échanges. Je trouve que c'est super riche, super intéressant. Et puis, bah, écoute, oui, si ce podcast t'a intéressé, n'hésite pas à me contacter, à me faire part de tes remarques. Bon, allez, je te laisse. Je te souhaite une très très belle journée. Profite bien. Prends bien soin de toi également. Et je te dis à très bientôt pour un prochain épisode de podcast des Néo-Vidéo Marketeurs. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast des Néo-Vidéo Marketeurs. Si tu as une question ou un commentaire, contacte-moi directement sur christophetrain.fr. Je me ferai un plaisir de te répondre rapidement. Et si tu m'écoutes via Apple Podcast, eh bien n'hésite pas également à me laisser un avis 5 étoiles et un commentaire. Ça me fera plaisir. Je te souhaite une très très belle journée et je te donne rendez-vous pour un nouvel épisode très très bientôt. Ciao.